Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. Récemment, Warner Bros. Discovery a pris la décision de mettre fin à HBO Max et d'en annoncer leur nouvelle plateforme. Un énorme changement qui en aura surpris plus d'un. Au revoir HBO Max et bonjour Max? Ouais, ils sont pas foulés là-dessus, y a pas à dire, mais au moins ça aurait été le moment pour eux de dévoiler de nombreux projets. Ils ont tout d'abord dévoilé une vidéo teaser de la production sur la série Le Pingouin. Pour rappel, celle-ci s'inscrit dans l'univers de The Batman. Une série sur l'univers Conjuring entre en projet et devrait donc sortir sur la plateforme. Un nouveau spin-off de The Big Bang Theory entre en projet. Une nouvelle série préquelle à Game of Thrones a été annoncée, celle-ci s'appellera A Knight of the Seven Kingdoms, The Edge Knight, ce qui pourrait être traduit par un chevalier des 7 royaumes, le chevalier errant. Ils ont aussi officialisé Rick et Morty l'animé. Non mais qui a demandé ça? Sérieux, qui se dénonce là parce que c'est dégueulasse? Ils ont également dévoilé une première bande-annonce du projet The Sympathizer. Il s'agit d'une série créée par Park Chan-wook et Don McKellar avec notamment Robert Downey Jr. dans le rôle principal. Ils auront finalement conclu par annoncer officiellement leur série Harry Potter. Celle-ci devrait sortir pendant 10 ans et comptera 7 saisons. Une saison adaptera donc chaque livre. J.K. Rowling en sera productrice exécutive, ça va donc sûrement repartir en polémique et David Heyman, le producteur des films, serait en pourparlers pour rejoindre le casting à ce même titre. La plateforme sera disponible dès le 23 mai outre-Atlantique pour le prix de $19,99. Ce qui comprend également les programmes en 4K et en Dolby Atmos. Je vous tiendrai au courant si nous avons des nouvelles pour une éventuelle sortie dans nos pays européens francophones. Le Festival de Cannes a récemment annoncé sa sélection officielle et y a pas à dire, ça va être une édition 5 étoiles. Dans les grandes lignes, nous aurons donc le film Jeanne du Barry, réalisé par Mai Wen et avec Johnny Depp, qui fera l'ouverture du festival. Indiana Jones 5 sera présenté en hors compétition. Leonardo DiCaprio, Robert De Niro et Martin Scorsese viendront présenter Killers of the Flower Moon. Le film sera également présenté en hors compétition et durera 3h26. Pedro Almodovar introduira Strange Way of Life, un western de 30 minutes avec Pedro Pascal et Ethan Hawke. Et ça signe également le retour de nombreux habitués du festival comme Todd Haynes, Ken Loach, Aki Kaurismäki et bien d'autres. C'est une édition qui marquera sûrement les esprits et qui prendra place du 16 au 27 mai. Après tous les futurs projets annoncés pour le DCU, Creature Commandos est le premier à officialiser un casting. Nous pourrons donc retrouver Frank Grillo en Rick Flag Sr., Zoe Chao doublera Nina Mazursky, Alan Tudyk en Dr. Phosphorus, David Harbour en Eric Frankenstein, Indira Varma en The Bride, Sean Gunn en G.I. Robot et Weasel, Maria Bakalova en Princesse Ilana Rostovich, et Steve Agee qui reprendra son rôle de John Economos. Pour rappel, quand un acteur double le personnage, il sera amené à garder le rôle quand celui-ci sera porté en live action. La série Creature Commandos sortira en 2024. Alors que la seconde saison de la série coréenne est en route, Netflix souhaite adapter Squid Game mais en leur version américaine. Ce ne sont pour le moment que des bruits de couloir et rien n'est officiel, mais ça ne serait pas étonnant de voir cela. Dans la série, ils expliquent que les jeux se passent dans de nombreux pays, ce qui justifierait donc leur série. Nous n'avons donc aucune info officielle, mais ça semble se confirmer de plus en plus. Il n'y a plus qu'à espérer ne pas revoir exactement les mêmes épisodes, c'est pas comme si la série était vieille. Warner Bros va fêter son 100e anniversaire et à cette occasion, la filiale française a pris la décision de ressortir 11 classiques au cinéma. Nous pourrons donc retrouver dès le 7 juin et pour une durée limitée, Le Chanteur de Jazz, 42e rue, Casablanca, Rio Bravo, 2001 L'Odyssée de l'espace, L'Exorciste, Blade Runner, Les Affranchis, Gran Torino, Inception et Joker. La bonne occasion pour aller revoir certains de ces grands classiques en salle. Un remake du film Le Salaire de la Peur entre en pré-production chez Netflix. Une première image a été diffusée, le film sera réalisé par Julien Clerc et aura Franck Gastambide, Alban Lenoir, Anna Girardot et Sofiane Zermani à son casting. Millie Bobby Brown a annoncé ses fiançailles avec Jake Bon Jovi. Une série animée sur l'univers de Stranger Things entre en pré-production. Lucasfilm a annoncé qu'il n'était pas fermé à l'idée mais qu'une seconde saison à Obi-Wan Kenobi n'était pas d'actualité pour le moment. Une nouvelle image des Gardiens de la Galaxie 3 a été dévoilée. 2 affiches pour le film Netflix The Mother avec Jennifer Lopez ainsi qu'une bande-annonce ont été diffusées. Une nouvelle bande-annonce pour Peter Pan et Wendy a été dévoilée. La fausse comédie musicale Rogers the Musical vue dans la série Hawkeye sera jouée pendant un moment lors d'un show de 30 minutes au Disney California Adventure Park. Eric Dane jouera l'antagoniste principal de Bad Boys 4. Une nouvelle image de la petite sirène a été dévoilée. La première bande-annonce de The Marvels a été diffusée. Elle en devient la vidéo la plus dislikée du MCU. Le film El Muerto serait au point mort. La première affiche pour The Continental a été dévoilée. House of the Dragon a annoncé via une photo avoir commencé le tournage de la seconde
seconde saison. Le tournage de Maxine a commencé. Une autre affiche ainsi qu'une bande-annonce pour The Continental ont également été dévoilées. Morena Baccarin a officialisé sur Instagram qu'elle serait de retour dans Deadpool 3. Billy Magnussen et Sina Agudang rejoignent le casting du remake de Lilo et Stitch. La seconde jouera le rôle de Nani. Le prochain film de Taika Waititi, Next Goal sortira le 15 novembre. Le spin-off de On My Block se fait annuler après une saison chez Netflix. Une nouvelle image du film Gran Turismo a été dévoilée. Mia Goth rejoint le casting du film Blade. La première affiche et bande-annonce de The Last Voyage of the Demeter ont été dévoilées. La saison finale de Mes Premières Fois sortira sur Netflix le 8 juin. Une nouvelle affiche pour Sweet Tooth saison 2 a été dévoilée. Suicide Squad Kiss the Justice League a été décalé au 2 février 2024. La couverture pour le roman Stranger Things Flight of Icarus, livre qui raconte l'histoire d'Eddie Munson avant la saison 4, a été diffusée. H.R. Angel serait en discussion pour jouer le rôle d'Harold dans le remake live-action d'How to Train Your Dragon. A Quiet Place Day One a fini son tournage. La première affiche d'Hypnotic a été dévoilée. Le film Super Mario Bros a déjà engrangé 650 millions de dollars. Il en devient la première adaptation de jeu vidéo à atteindre ce seuil. Un remake d'Alerte à Malibu entre en production. Madeleine Stowe et Steven Ryder rejoignent la série Welcome to Derry. Et pour finir, Avalonia devient le plus gros flop de Disney en 2022 avec une perte estimée à 152 millions de dollars. Bess n'a plus vu sa grande sœur Ellie, qui élève ses 3 enfants seuls depuis un moment. Elle va donc lui rendre visite, mais quand les deux découvriront un mystérieux livre au sous-sol, elles signeront leur perte. Le livre va libérer de nombreux démons qui prendront possession des vivants. Nouveau film de la saga Evil Dead, initié par Sam Raimi en 81, ce nouvel opus sortira ce 19 avril. Nous suivons Tristan, directeur de campagne pour une candidate aux législatives. Celui-ci est peut-être atteint d'une maladie génétique et mortelle et il va recevoir par lettre un test de grossesse positif. Il va alors se lancer dans un périple qui deviendra une obsession, retrouver la personne à l'origine de la lettre, même au détriment de sa vie affective et professionnelle. Le film d'Alice Zeniter et Benoît Volnay sortira également en salle ce 19 avril. Le film nous parle d'Habib, un jeune comédien qui rêve de théâtre et de cinéma. Il enchaîne les petits rôles, rien de très concluant et sa famille ne comprend pas sa passion, jusqu'au jour où celui-ci décrochera un petit rôle de gigolo dans un film aux côtés de Catherine Deneuve. C'est le début de la grande aventure mais aussi de tous les problèmes, une petite comédie française sans prise de tête qui sortira au cinéma ce 19 avril. Et voilà, ce 35e épisode de Pop Actu est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Ce sont les plus grands soutiens pour la chaîne. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Passez une bonne soirée.